Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette vidéo, on va parler de la tension et de la constante de raideur d'un ressort à spire non jointif. Voilà, un ressort à spire non jointif. Vous voyez qu'il y a un espace entre les spires. Pour ce ressort, sa longueur à vide est notée L0. Longueur à vide du ressort. Maintenant, je vais accrocher une masse à l'extrémité de ce ressort. Alors, sa longueur, dans ce cas-là, en présence de la masse, est notée L. Alors, la différence entre L et L0 est notée delta L qui est égal à L moins L0 et qui s'appelle allongement du ressort. Si j'ajoute une autre masse à cette extrémité, l'allongement devient plus grand. Donc l'allongement delta L dépend de la masse accrochée à ce ressort. Alors voilà le ressort. Le corps S qui est suspendu au ressort, il est en équilibre. Et ce corps S est soumis à deux forces, son poids P et la force appliquée par le ressort à ce point-là. Alors le corps S est en équilibre grâce à deux forces, son poids P et à la force T du ressort. La force T du ressort s'appelle tension du ressort. Et puisque le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces, on écrit P vecteur plus T vecteur est égal à 0 vecteur. Mais en intensité, T égale M fois G. Ça veut dire la mesure de cette force est égale à la mesure de cette force. Alors maintenant, on va changer la masse et on va mesurer l'allongement. Alors pour une masse de 0, ça veut dire rien n'est suspendu au ressort. La tension, bien entendu, c'est 0 et l'allongement, c'est 0. Pour 20 grammes, on applique la formule M fois G et on trouve 0,2 newton. Pour 40 grammes, 0,4. L'allongement pour 20 grammes, c'est 0,22 mètres. Et pour 40 grammes, c'est 0,44 mètres. Alors, je représente la courbe de T en fonction de l'allongement delta L. Alors, pour 0,22 mètres, la tension, c'est 0,2 newton. Pour 0,44 mètres, la tension, c'est 0,4 newton. Alors, je remarque que les points sont alignés. Alors, cette droite passe pour l'origine, son équation est de la forme T égale K delta L. Avec K, c'est le coefficient directeur de la droite et qui s'appelle constante de raideur du ressort. Alors, pour calculer K, on choisit deux points, par exemple, ces deux-là. Alors, on fait la différence des tensions sur la différence des allongements. Alors 0,4 moins 0,2 sur 0,44 moins 0,22. Le calcul, il donne presque 0,91 newton par mètre. Donc T est égal à 0,91 fois delta L. Et cette relation n'est valable que pour cette expérience. Conclusion. Pour un ressort à spire non jointive et de constante de raideur K, on écrit. Voilà le ressort à vide, le ressort allongé, la tension T, l'allongement delta L. C'est L moins L0. La formule est T égale K delta L. Avec T en newton, K en newton par mètre et delta L en mètre.
Alors remarque, pour un ressort comprimé, par exemple ici, le ressort à vide, lorsqu'il se comprime, sa longueur devient inférieure à L0, la tension se représente comme ça. Dans ce cas-là, l'allongement est négatif, mais on écrit la formule avec la valeur absolue de l'allongement. Passons maintenant aux exercices. Exercice 1. L'étalonnage d'un ressort aspire non jointive de longueur L0 est égal à 20 cm et de constante de raideur K conduit à la courbe suivante. La courbe T en fonction de delta L. Première question, écrire la relation entre T, K et delta L. Deuxième question, calculer K. Troisième question, calculer la longueur L du ressort pour T égale 2 newtons. Quatrième question, le ressort perd son élasticité si L est supérieur à 2L0. Calculer la valeur maximale de T à ne pas dépasser pour que le ressort garde son élasticité. Première question, écrire la relation entre T, K et delta L. La relation entre T, K et delta L est la suivante. T est égal K delta L. Deuxième question, calculer K. K représente le coefficient directeur de cette droite. K est le coefficient directeur de la droite. On le calcule de différentes façons. K est égal. Je prends deux points, 1, 2, donc 0,5 moins 0 sur 2, 10 moins 2 moins 0. Regardez ici, delta L en centimètres. Donc 0,5 moins 0 sur 2, 10 moins 2 moins 0. Ça fait 25 newtons par mètre. Je peux prendre deux autres points, ce point avec celui-là, où K est égal. 1,5 moins 0,5 sur 6, 10 moins 2, moins 2, 10 moins 2. Alors ça donne 25 newtons par mètre. Je peux aussi choisir ce point avec celui-là, ou bien ce point avec celui-là. Et on obtient toujours le même résultat, 25 newtons par mètre. Troisième question, calculer la longueur L du ressort pour T égale 2 newtons. Maintenant, on va chercher la longueur L du ressort lorsque T égale à 2 newtons. Alors on sait que T est égal à K delta L, qui est égal à K facteur de L moins L0. D'où T sur K est égal à L moins L0. Et L est égal à T sur K plus L0. Application numérique. L est égal à 2 divisé par 25 plus 0,2. Et c'est égal à 0,28 mètres.
Quatrième question, le ressort perd son élasticité si L est supérieure à 2L0. Calculer la valeur maximale de T à ne pas dépasser pour que le ressort garde son élasticité. La valeur maximale de T s'obtient lorsque L est égal à 2L0. Et on sait que T égale K facteur de L moins L0. Et pour L égale 2L0, on écrit T max est égal à K facteur de L0 moins L. Donc T max est égal à K fois L0. Application numérique, T max est égal à 25 fois 0,2, ça fait 5 newtons. Donc ce ressort doit être utilisé pour des forces qui sont au maximum 5 newtons. Exercice 2. Deux ressorts R1 et R2 de même longueur L0 est égal à 15 cm et de constante de raideur respectivement K1 est égal à 100 Newton par mètre et K2 égale 50 Newton par mètre sont attachés au point O entre deux supports fixes distants de D égale 40 cm. Voir le schéma. Alors voilà le ressort R1, le ressort R2, ils sont reliés au point O entre deux supports fixes. Première question, montrer que les deux ressorts sont allongés. Deuxième question, représenter sans échelle les tensions T1 et T2 des deux ressorts au point O. Troisième question, déterminer les longueurs L1 et L2 des deux ressorts. Première question, montrer que les deux ressorts sont allongés. Solution. Avant d'attacher les deux ressorts au point O, la longueur de chaque ressort est L0. La longueur totale de ces deux ressorts est LT est égale à 2L0, ça fait 2 fois 15, ça fait 30 cm. Or, D égale 40 cm. D est supérieur à L total, donc les deux ressorts sont allongés. Deuxième question, représenter sans échelle les tensions T1 et T2 des deux ressorts au point O. Voilà le ressort R1 attaché au ressort R2 au point O. Ce ressort est allongé, donc il tire de ce côté-là, et la tension T1 se représente de cette façon-là. Pour la tension T2 aussi se représente de cette façon. Troisième question, déterminer les longueurs L1 et L2 des deux ressorts. Pour la question 3, on a T1 est égal à K1 facteur de L1 moins L0. L1, c'est la longueur du ressort R1 lorsqu'il est allongé. La voilà. T2 est égal à K2 facteur de L2 moins L0. Avec L2, c'est la longueur du ressort R2 lorsqu'il est allongé. D'après le principe d'action et de réaction au point O, on écrit T1 est égal à T2. Alors la force T1, c'est l'action du ressort R1 sur l'extrémité du ressort R2. De même, T2, c'est l'action du ressort R2 sur l'extrémité du ressort R1. C'est une action et réaction entre les deux ressorts. Donc, K1 facteur de L1 moins L0 est égal à K2 facteur de L2 moins L0. Je note cette équation par 1, équation 1. Or, D est égal à L1 plus L2. La voilà D, c'est la distance entre les deux supports. Il est égal à L1 plus L2. Je note cette équation par équation 2. On obtient donc un système de deux équations, 1 et 2. L'inconnu, c'est L1 et L2.
Alors, on va résoudre cette équation de la façon suivante. De l'équation on écrit L2 est égal D moins L1. On remplace dans l'équation 1 L2 par D moins L1. Donc, K1, facteur de L1 moins L0 est égal à K2, facteur D moins L1 moins L0. Je développe et j'écris K1 fois L1 moins K1 fois L0 est égal à K2 fois D moins K2 fois L1 moins K2 fois L0. Je transporte ce terme-là de ce côté-là et ce terme-là de ce côté-là. Et j'écris K1 fois L1 plus K2 fois L1 est égal à K2 fois D moins K2 fois L0 plus K1 fois L0. Je mets en facteur L1 K1 plus K2 est égal à K2 facteur de D moins L0 plus K1 L0. Donc, L1 est égal plus K1 L0 sur K1 plus K2. Et voilà l'expression de L1. Application numérique. L1 est égal à 50, la valeur de K2, fois 40 moins 15, la valeur de D, moins la valeur de L0. Je convertis en mètres, 10 moins 2, plus 100, la valeur de K1, fois 15, 10 moins 2 sur 100 plus 15. Alors le résultat L1 est égal à 18,3, 10 moins 2 mètres, ça fait 18,3 cm. Et pour L2, j'applique la formule D moins L1 et je trouve 21,7 cm. Exercice 3. On veut mesurer l'intensité F de la force de propulsion d'un moteur à hélice. On accroche le moteur accompagné d'une batterie et d'un interrupteur à l'extrémité d'un ressort à spire non jointive de longueur L0 égale 25 cm et de constante de raideur K. Alors voilà le moteur, l'hélice qui tourne, le ressort. Et ça, c'est une extrémité fixe. La masse du moteur et de ses accessoires est M égale 750 grammes. Lorsque le moteur est en arrêt, ne tourne pas, la longueur du ressort est L1 est égale 30 cm. Lorsque le moteur est en marche, la longueur du ressort est L2 égale 36 cm. Première question, montrez que F est égal à mg facteur de L2 moins L1 sur L1 moins L0. Calculer F, on donne G est presque égal à 10 newtons par kilogramme. Première question, montrez que F est égal à mg facteur de L2 moins L1 sur L1 moins L0. Solution pour la question 1. Lorsque le moteur est en arrêt, à l'équilibre, il est soumis à deux forces, son poids P et la tension du ressort T1. Alors j'ai représenté le poids P, la tension T1. Donc les conditions d'équilibre disent que P plus T1 comme vecteur est égal à vecteur nul.
ou bien on module en intensité, T1 est égal à P, où K facteur de L1 moins L0 est égal à mg. Cette équation, je la note équation 1. Lorsque le moteur est en marche, l'hélice impose la force F. Et puisque L2 est supérieur à L1, le sens de la force F est vers le bas. Alors voilà la force F qu'impose l'hélice lorsqu'il tourne. Le poids P toujours existe et la tension T2 du ressort. À l'équilibre, on écrit T2 est égal à mg plus F. Donc cette force-là est équivalente à la somme de ces deux forces en intensité. Donc T2 est égal à mg plus F, où K facteur de L2 moins L0 est égal à mg plus F. Alors j'appelle cette équation équation 2. Le rapport de l'équation 2 sur l'équation 1 donne K facteur de L2 moins L0 sur K facteur de L1 moins L0 est égal à mg plus F sur mg. Je simplifie par les K, il reste L2 moins L0 sur L1 moins L0 est égal à mg sur mg, ça fait 1, plus F sur mg. Je transporte ce 1 de ce côté-là et j'écris L2 moins L0 sur L1 moins L0 moins 1 est égal à F sur mg. Je mets au même facteur L1 moins L0. Ça fait L2 moins L0 moins L1 plus L0 sur L1 moins L0 est égal à F sur mg. Je simplifie par les L0. Donc, L2 moins L1 sur L1 moins L0 est égal à F sur mg et j'obtiens la formule demandée F égale à mg facteur de L2 moins L1 sur L1 moins L0. Deuxième question, calculer F, on donne G est presque égal à 10 newtons par kilogramme. Pour la question 2, on fait l'application numérique. F est égal, la masse c'est 750 grammes, ça fait 0,75 kg, fois G fois 10, fois 36 L2 moins 30 sur 30 moins 25. C'est pas la peine de convertir parce qu'on a longueur sur longueur. 36 moins 30 sur 30 moins 25, le calcul, il donne 9 newtons.